Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à vous tous, membres de notre belle communauté de prière. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous en ce matin béni. Nous sommes réunis aujourd'hui pour offrir à Dieu cette prière puissante afin de commencer la journée sous sa protection et sa guidance divine. Que vous soyez ici pour la première fois ou que vous soyez des membres fidèles de notre communauté, soyez assurés que votre présence en ce lieu de prière est précieuse. Le psaume 95, versets 1 à 7, il est écrit « Venez, chantons de joie au Seigneur, crions à haute voix au rocher de notre salut. Venons devant lui avec des actions de grâce et exaltons-le avec des musiques et des chants, car le Seigneur est un grand Dieu, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Dans sa main sont les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes lui appartiennent. La mer est à lui, car il l'a faite, et ses mains ont formé la terre sèche. Venez, prosternons-nous en adoration, agenouillons-nous devant le Seigneur notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau sous sa garde. J'aimerais vous faire comprendre l'importance d'être reconnaissant, particulièrement à la fin de votre journée. Après tout ce que vous avez fait, tous les endroits où vous êtes allés, après vos appels téléphoniques et vos moments passés devant la télévision, que la dernière chose que vous fassiez soit d'offrir une prière de remerciement au Seigneur. Je vous encourage à lire le psaume 136, un psaume de reconnaissance. Du verset 1 au verset 9, la Bible dit « Rendez grâce au Seigneur, car il est bon ». Car sa bonté dure à toujours. Rendez grâce au Dieu des dieux, car sa bonté dure à toujours. Rendez grâce au Seigneur des seigneurs, car sa bonté dure à toujours. À lui qui seul fait de grands prodiges, car sa bonté dure à toujours. À celui qui par son intelligence a créé les cieux, car sa bonté dure à toujours. À celui qui a étendu la terre au-dessus des eaux, car sa bonté dure à toujours. À celui qui a créé les grands luminaires, car sa bonté dure à toujours. Au soleil, pour régner sur le jour, car sa bonté dure à toujours. À la lune et aux étoiles, pour régner sur la nuit, car sa bonté dure à toujours. Il y a tellement de raisons de louer Dieu, tellement de raisons d'être en admiration devant lui, tellement de raisons de lui rendre grâce. Nous devrions le remercier pour sa bonté, pour sa grâce, pour sa miséricorde et pour la compassion infinie qu'il manifeste dans nos vies. Mon message d'aujourd'hui est un rappel. Ne devenez jamais si froid dans votre cœur que vous ne voyez plus la bonté du Seigneur. Ne vous habituez jamais à sa bonté au point de la prendre pour acquise. Soyez reconnaissants, saints de Dieu, soyez toujours reconnaissants, en toutes circonstances. Il existe des raisons évidentes d'exprimer notre gratitude, comme notre santé, le fait d'avoir un lit pour dormir, de la nourriture dans notre assiette, de l'électricité, un abri. Ce sont des choses fondamentales que nous prenons souvent pour acquises. Parlez à quelqu'un qui ne les a pas et voyez comment il vit. Vous réaliserez alors combien vous êtes béni. Discutez avec une personne qui ne sait pas si elle mangera aujourd'hui et écoutez ce qu'elle vous dira. Cela vous poussera à reconnaître la richesse des bénédictions que Dieu a placées dans votre vie. C'est à ce moment-là que vous réalisez à quel point Dieu est bon envers vous. Ce sont de petites choses, des choses que nous tenons souvent pour acquises. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, la vie peut changer à tout moment pour chacun d'entre nous. Nous devons donc être reconnaissants envers Dieu pour tant de choses, y compris ce que nous considérons comme des petites choses, celles que nous pensons être notre dû. Psaume 107, versets 1 à 2 dit « Oh, rendez grâce au Seigneur car il est bon, car son amour inébranlable dure à toujours. Que les rachetés du Seigneur le disent, ceux qu'il a rachetés de la détresse. » Maintenant, tournons-nous ensemble vers le Seigneur dans la prière. Prière, Père Céleste, en tant que tes enfants, nous sommes toujours très reconnaissants pour ta bonté. Nous sommes toujours très reconnaissants pour ta tendresse et ton amour. Seigneur, je suis reconnaissant parce que ta parole, dans Jean 14, verset 27, dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. »
Je suis reconnaissant, Seigneur, parce que ta parole dit dans Ésaïe 43, verset 2. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et les rivières ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera pas. Je suis reconnaissant, Roi Jésus, parce que ta parole dit dans Romains 8, verset 28. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu, je suis reconnaissant pour ta parole. Ta parole guide mes pensées et apaise mes peurs. Ta parole me donne de la force dans les moments troublés. Elle me rappelle de ne pas laisser mon cœur être troublé par ce monde, mais qu'en tout, par la prière, la supplication et avec des actions de grâce, je peux te faire connaître toutes mes demandes. Je suis reconnaissant, Roi Jésus, parce que je t'ai. Je peux invoquer ton nom et je sais que tu rachètes, tu guéris, tu renforces et tu libères. Seigneur, je te remercie d'être toujours à mes côtés, car avec toi je suis fort et je surmonterai chaque attaque que l'ennemi m'envoie. Je te remercie pour ton précieux sang, Roi Jésus, car par la puissance de ton sang, la peur et l'inquiétude ne pourront jamais contrôler ma vie. Je suis tellement reconnaissant pour ta protection, pour le privilège de t'avoir comme gardien et pour le fait que tu veilles sur moi. Tu tiens mon avenir, tu tiens ma vie dans tes mains aimantes, et nous avons confiance que tout, absolument tout, concourt à notre bien. Je te remercie, Seigneur Jésus, d'avoir répondu à mon plus grand besoin, être sauvé. Merci pour ton merveilleux sacrifice sur la croix. Le psaume 100, versets 1 à 5 dit « Faites un bruit joyeux au Seigneur, toute la terre. Servez le Seigneur avec joie, venez en sa présence avec des chants d'allégresse. Sachez que le Seigneur est Dieu. C'est lui qui nous a créés et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, les brebis de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Remerciez-le, bénissez son nom, car le Seigneur est bon, son amour inébranlable dure à jamais, et sa fidélité de génération en génération. Saint-Esprit, aide-moi à servir le Seigneur avec joie et délices. Aide-moi à venir en sa présence avec des chants joyeux. Je prie pour que tu m'aides à reconnaître pleinement, avec gratitude, à quel point Dieu est bon. Tu es un bon Dieu, car tu m'as sauvé par ta grâce incroyable. Seigneur, j'étais perdu, mais ton amour m'a trouvé. Il m'a accueilli dans ton royaume. J'étais aveugle, mais ta parole m'a éclairé pour voir la vérité et la lumière. Quelle bénédiction de faire l'expérience de ta présence, Seigneur Jésus. Je te remercie d'avoir donné à tes anges la charge de veiller sur ma famille et moi. Merci pour ta protection surnaturelle. Ta parole dit dans 1 Corinthiens 15, versets 57 à 58, « Mes grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Seigneur, la victoire ne vient que par toi. Je crois que si je garde les yeux fixés sur toi, je resterai ferme dans la foi, inébranlable dans ma marche avec toi. Que ton nom soit élevé très haut, aujourd'hui et à jamais. Je te remercie d'avoir écouté cette prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. L'un des meilleurs conseils que je n'ai jamais reçus dans ma vie est de tout confier à Jésus. Confier tout à Jésus. J'ai traversé une période très sombre de ma vie et je tiens à remercier le Seigneur d'avoir placé autour de moi des hommes et des femmes pieux. Ils m'ont encouragé à chercher Jésus, non pas une réponse. J'ai appris à chercher Jésus, non pas des explications. Vous voyez, la tentation à laquelle nous faisons tous face dans les moments difficiles est de vouloir comprendre. Comment suis-je arrivé ici? Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Quand Dieu ouvrira-t-il une issue? Cependant, au lieu de chercher ces réponses, on m'a appris à chercher Jésus, et c'est en lui que j'ai trouvé la paix, la force et l'espérance. Nous voulons souvent tout rationaliser et tout comprendre, mais la vérité que nous devons accepter, c'est que Dieu n'a pas besoin de s'expliquer. Il n'a pas besoin de se réduire à agir d'une manière que nous puissions comprendre.
Le Seigneur a un point de vue complètement différent du nôtre. Il voit le passé, le présent et l'avenir. Il voit les attaques de l'ennemi. Il voit nos faiblesses, nos défauts et nos cœurs. Dieu voit tellement plus que ce que nous ne pourrons jamais voir. C'est pourquoi nous ne pouvons pas espérer comprendre les voies d'un Dieu qui voit tout et sait tout. Nous devons simplement croire que Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est aimant, Dieu a le contrôle. Ésaïe 55, versets 8 à 9 nous le rappelle. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Un message d'encouragement. Aujourd'hui, je veux vous encourager. Quel que soit votre problème, quelle que soit sa forme, ne gaspillez pas votre énergie à chercher des réponses ou des explications. Dépensez plutôt votre énergie à chercher Jésus-Christ. Ne perdez pas votre temps à essayer de comprendre pourquoi quelque chose s'est produit ou pourquoi cela n'a pas eu lieu. Cherchez plutôt Jésus-Christ. Lorsque Dieu a demandé à Abraham de sacrifier Isaac, Abraham n'a pas gaspillé son énergie à supplier Dieu de ne pas prendre son fils. Non, il a fait confiance à Dieu. Lorsque Paul et Silas ont été battus, enchaînés et emprisonnés, ils n'ont pas passé leur temps à se demander pourquoi ils se retrouvaient dans cette situation difficile. Non, ils ont cherché le Seigneur. À vous qui traversez une épreuve, si vous êtes dans une situation difficile, faites confiance au Seigneur. Portez vos problèmes à Jésus. Ne tentez pas de les gérer par vos propres forces. Jésus-Christ nous a donné l'autorité pour triompher, l'autorité de piétiner le diable et ses démons, l'autorité de vaincre toute puissance de l'ennemi. Ce n'est pas votre part, en tant qu'enfant de Dieu, d'être dominé par la peur. Ce n'est pas votre rôle d'être un chrétien timide et hésitant. Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, a dit « Je vous ai donné l'autorité de piétiner les serpents et les scorpions et de vaincre toute puissance de l'ennemi. » Tenez-vous fermement sur cette promesse. Faites confiance à Dieu, cherchez Jésus et marchez dans l'autorité qu'il vous a donnée. Rien ne vous fera de mal, que cela soit votre conviction. Que cette promesse dans Luc 10, verset 19, soit la raison pour laquelle vous êtes sans peur et audacieux, la raison pour laquelle vous n'abandonnez pas face à l'adversité, et la raison pour laquelle vous priez avec puissance. Peuple de Dieu, je veux vous rappeler que nous gagnons en force, courage et audace lorsque nous connaissons la parole de Dieu et pratiquons la prière. Quand vous pensez à la puissance, pensez à la prière. Quand vous pensez à la prière, pensez à la puissance, à la force et au courage. Car, en tant qu'enfants de Dieu, c'est quand nous prions que nous sommes habilités, que nous sommes revitalisés. Plus de prière, c'est plus de puissance. Si vous voulez davantage de puissance, priez davantage. C'est exactement pour cela que la Bible nous dit « Priez sans cesse ». Veillez et priez, de peur d'entrer en tentation. Continuez fermement dans la prière. Tout cela parce qu'il y a de la puissance dans la prière. Oui, il y a de la puissance quand vous priez. Prière. Roi Jésus, de tout mon cœur et de toute mon âme, je déclare que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta miséricorde, de ta force, de ta faveur et de ta grâce. Seigneur, ta parole dans Psaume 40, versets 1 à 3 dit « J'ai attendu patiemment le Seigneur. Il s'est incliné vers moi, il a entendu mon cri, il m'a tiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a posé mes pieds sur un rocher, il a rendu mes pas sûrs. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un chant de louange à notre Dieu. Beaucoup le verront, ils craindront et ils se confieront dans le Seigneur. En effet, Seigneur, je t'attends patiemment, car toi seul peux placer mes pieds sur un sol stable et établir mon chemin. Et donc, Seigneur, maintenant je te loue. Je dépose mes fardeaux sur toi, car je reconnais que dans cette vie, j'ai besoin de ta force. Seigneur Jésus, j'ai besoin de ta grâce et de ta miséricorde. Il y a des problèmes et des difficultés que je ne peux pas surmonter seul. Seigneur, je te demande,
Soutiens-moi dans les moments difficiles. Renforce-moi. Accorde-moi ta grâce et ta miséricorde. Je prie pour que tu sois toujours à mes côtés. Psaume 73, versets 23 à 26. Néanmoins, je suis continuellement avec toi. Tu tiens ma main droite, tu me guides par ton conseil, et après cela, tu me recevras dans la gloire. Qui ai-je au ciel sinon toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir, mais Dieu est le rocher de mon cœur et ma part pour toujours. Seigneur, je te loue pour ta fidélité. Je prie pour que le Saint-Esprit allume un feu juste et saint dans ma vie. Saint-Esprit, aide-moi à être diligent dans ma marche avec Christ. Aide-moi à ne jamais être tiède dans ma vie de prière. Garde-moi vigilant et alerte dans l'esprit, car l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Protège-moi, Père. Je prie pour ne pas être consumé par des pensées de peur, d'anxiété ou d'inquiétude. Je prie pour que mon esprit reste fixé sur les choses d'en haut, sur les choses célestes, et non sur les choses de cette terre. Seigneur Jésus, fais de moi un croyant fervent, brûlant d'une passion pure et sainte pour toi. Enlève tout ce qui pourrait m'empêcher de marcher plus étroitement avec toi. Ta parole dans Psaume 121, versets 1 à 2 dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. » Je regarde vers toi, Seigneur Jésus. Mon Dieu, je te prie de m'aider à surmonter l'adversité. Je sais que la force de conquérir toute chose vient de toi, Roi Jésus. Je m'appuierai sur ta parole pour toujours. Père, je prie pour que ma vie ne soit jamais gouvernée par la peur. Je prie pour vivre une vie pleine de foi, une vie dirigée par le Saint-Esprit. Seigneur, j'accepte que je ne puisse pas voir l'avenir dans son intégralité. Toi seul vois tout, et c'est tout. Pour cette raison, je m'abandonne à ton plan pour ma vie. Je sais et je crois que tu travailles toujours dans les coulisses pour faire concourir toute chose à mon bien. Je prie et déclare Romains 8, versets 31 à 34. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Dieu, je te remercie pour ta précieuse parole. Je te rends grâce de m'avoir écouté et exaucé. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, déclare le Seigneur. Car comme les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi mes voix sont plus élevées que vos voix et mes pensées plus élevées que vos pensées. Ta parole dans Psaume 40, versets 1 à 3 dit « J'ai attendu patiemment le Seigneur. Il s'est incliné vers moi, il a entendu mon cri. Il m'a retiré du gouffre de la destruction, hors du marais. Il a posé mes pieds sur le rocher, affermissant mes pas. Il a mis un cantique nouveau dans ma bouche, un cantique de louange à notre Dieu. Beaucoup verront cela, ils craindront et mettront leur confiance dans le Seigneur. » Dans le psaume 73, versets 23 à 26, il est écrit « Néanmoins, je suis continuellement avec toi. Tu me tiens par la main droite, tu me conduis par ton conseil, et après cela, tu me recevras dans la gloire. Qui ai-je au ciel, sinon toi? Et sur la terre, je ne désire rien d'autre que toi. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir, mais Dieu est le rocher de mon cœur et ma part pour toujours. » Un message d'encouragement. Mon message pour vous est que nous devons grandir en tant que croyants. Il y avait un homme, Smith Wigglesworth, originaire d'Angleterre, qui a été puissamment utilisé par Dieu. C'était un homme de grande foi et il disait souvent « Je suis 1000 fois plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur ». Il comprenait l'importance de renforcer son être intérieur. Peu importe qui vous êtes, où vous êtes né, ou quel était votre statut social actuel, nous avons tous des luttes. Chacun d'entre nous lutte avec quelque chose. Cela peut concerner votre santé, votre famille, vos finances ou une autre situation difficile. Le fait est que quelque part dans votre vie, il y a une lutte. Et cela est vrai pour tout le monde. L'apôtre Paul lui-même
dans Romains 7, versets 15 à 18, s'est ouvert sur ses propres luttes en disant « Je ne me comprends pas vraiment, car je veux faire ce qui est bien, mais je ne le fais pas. Au lieu de cela, je fais ce que je déteste. Mais si je sais que ce que je fais est mal, cela montre que je suis d'accord avec la loi et qu'elle est bonne. Alors, ce n'est plus moi qui fais ce mal, mais le péché qui vit en moi. Je sais que rien de bon n'habite en moi, c'est-à-dire dans ma nature pécheresse. Je veux faire ce qui est bien, mais je ne peux pas. » Cette lutte dont parle Paul est plus spirituelle que physique. C'est une lutte contre le péché. La Bible nous avertit que dans ce corps terrestre, la lutte contre le péché sera constante. Dans Galates 5, verset 17, il est dit « Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, et les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. » La lutte entre la chair et l'esprit. En dehors des luttes physiques, il y a un conflit clair entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Quels sont les désirs de la chair? La chair désire pécher. C'est pourquoi les gens luttent contre l'immoralité sexuelle, la colère, l'orgueil, les conflits ou l'idolâtrie. Ce sont tous des désirs de la chair. Quels sont les désirs de l'esprit? L'esprit désire communier avec Dieu. Il cherche à méditer sur sa parole et à prier constamment. La Bible explique que les désirs de la chair et de l'esprit sont opposés. C'est pourquoi il est souvent difficile, même pour les croyants, de prier régulièrement et de méditer constamment sur la parole de Dieu. C'est parce que la chair combat votre esprit. Il est toujours plus facile de regarder un film pendant quelques heures que de prier, car c'est ce que votre chair, votre corps, désire faire. Vous essayez de prier et de lire la parole de Dieu au lieu de regarder la télévision? Eh bien, c'est une lutte pour la plupart d'entre nous. Oui, c'est un combat de consacrer du temps à prier chaque jour, mais c'est ce qui nous est demandé si nous voulons aller de gloire en gloire avec le Seigneur. En tant que chrétien, vous devenez plus fort en vous battant. Vous renforcez votre homme intérieur chaque fois que vous luttez pour lire la parole de Dieu. Je prie pour que le Saint-Esprit ouvre mes yeux sur chaque forteresse cachée dans ma vie et dans ma famille. Qu'il fasse briller une lumière sur chaque recoin où l'ennemi se cache pour tenter de me faire tomber. Ta parole, Seigneur, dit « Mais Dieu, étant riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, même lorsque nous étions morts dans nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Éphésiens 2, versets 4 à 6. Être vivant en Christ. Lorsque vous êtes vivant en Christ, vous voyez Jésus-Christ pour qui il est vraiment. Vous le voyez comme la lumière du monde. Vous le voyez comme la vérité. Lorsque vous êtes vivant en Christ, vous comprenez que le diable peut former des armes contre vous, mais elles ne prospéreront pas. Il peut comploter contre vous, mais aucun de ses plans ne réussira. Peu importe ce que fait le royaume des ténèbres, car en Jésus, nous avons déjà la victoire. Ô Seigneur Jésus, aide-nous à grandir. Aide-nous à grandir en audace et en courage. Aide-nous à grandir en connaissance et en compréhension des choses de Dieu. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir que nous ne pouvons jamais compter sur notre propre volonté, car nous échouerons. Nous ne pouvons pas nous reposer sur notre propre motivation, car nous échouerons. Mais lorsque nous nous tenons fermement sur ta parole, Seigneur Jésus, nous ne faillirons jamais, nous ne serons jamais vaincus. Et ainsi, Seigneur, notre attitude aujourd'hui est de dire « Moins de moi, Seigneur, et plus de toi, Père ». Nous recevons ta parole, Seigneur, qui dit dans Éphésiens 1, versets 19 à 20 et 1, « Je prie aussi pour que vous compreniez l'incroyable grandeur de la puissance de Dieu pour nous qui croyons en lui. C'est la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts et l'a fait asseoir à la place d'honneur à la droite de Dieu, dans les royaumes célestes. Maintenant, il est bien au-dessus de tout dirigeant, autorité, pouvoir, leader ou quoi que ce soit d'autre, non seulement dans ce monde, mais aussi dans le monde à venir.
En toi, Seigneur, nous sommes capables de surmonter toutes les luttes. Tout ce qui nous opprime, nous te le remettons. Tout ce qui essaie de nous aveugler ou de nous retenir en arrière, nous te le donnons. Seigneur, nous désirons vivre une vie pure et agréable à tes yeux, une vie qui ne soit pas un cycle constant d'entrer et de sortir du péché. Purifie-nous, Maître. Je prie pour que le sang de Jésus-Christ, ce sang précieux versé sur la croix du Calvaire, nous purifie du péché. Tu es un Dieu généreux en amour, grand en compassion. Père, écoute notre cri aujourd'hui. Nous voulons être un peuple qui vit une vie qui te plaît, t'honore et obéit à ta parole. Pour ce faire, Seigneur, nous avons besoin d'être habilités par le Saint-Esprit afin que nous puissions résister à la tentation. Nous nous accrochons à ta parole. Le psaume 103, versets 11 à 13 dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant son amour pour ceux qui le craignent est grand. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il a éloigné de nous nos péchés. Comme un père a compassion de ses enfants, ainsi le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Seigneur, donne-nous le pouvoir d'avoir la victoire sur le péché. Nous ne sommes pas esclaves de l'injustice, mais de la justice. Donne-nous la force de surmonter quotidiennement cette lutte contre le péché. Fais de nous des vases purs, prêts à servir ton royaume, Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons ton précieux nom, car tu es digne d'être loué, Jésus. Je ne me comprends pas vraiment, car je veux faire ce qui est bien, mais je ne le fais pas. Au lieu de cela, je fais ce que je déteste. Mais si je sais que ce que je fais est mal, cela montre que je suis d'accord que la loi est bonne. Ainsi, ce n'est pas moi qui fais le mal, mais le péché qui habite en moi. Je sais que rien de bon n'habite en moi, c'est-à-dire dans ma nature pécheresse. Je veux faire ce qui est juste, mais je n'en ai pas la capacité. Galates 5, verset 17 nous rappelle « Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, et les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Mais Dieu, étant riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, même lorsque nous étions morts dans nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Par grâce, vous avez été sauvés. Il nous a ressuscités avec lui et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je prie aussi pour que vous compreniez l'incroyable grandeur de la puissance de Dieu pour nous qui croyons en lui. C'est la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts et l'a fait asseoir à la place d'honneur à la droite de Dieu dans les royaumes célestes. Maintenant, il est bien au-dessus de tout dirigeant, autorité, pouvoir, leader ou quoi que ce soit d'autre, non seulement dans ce monde, mais aussi dans le monde à venir. Aussi haut que les cieux sont au-dessus de la terre, aussi grand est son amour pour ceux qui le craignent. Aussi loin que l'Orient est de l'Occident, aussi loin a-t-il éloigné de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, ainsi le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Psaume 103, versets 11 à 13. La fidélité et la justice. La Bible dit quelque chose d'intéressant dans 1 Samuel 26, verset 23. Le Seigneur récompense chacun pour sa justice et sa fidélité. Le Seigneur vous a livré entre mes mains aujourd'hui, mais je n'ai pas porté la main sur loin du Seigneur. Écoutez cela attentivement. Le Seigneur récompense chaque homme pour sa justice et sa fidélité. C'est profond, et cela invite à une réflexion personnelle. Comment me tiens-je devant le Seigneur? Quand il me regarde, voit-il un cœur fidèle? Me voit-il comme un chrétien engagé? Voit-il quelqu'un qui s'efforce de vivre dans la justice? La justice, un appel et une lutte. Le sujet de la justice est intrigant. Nous sommes appelés à la justice, mais en tant qu'êtres humains, nous sommes loin d'être justes. Si le Seigneur récompense chaque homme pour sa justice, mais que nous sommes nés dans le péché, comment pouvons-nous être récompensés? La réponse est en Jésus-Christ. Lorsque nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, alors Galates 2, verset 20, devient une vérité dans nos vies. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné pour moi. Nous avons établi
que nous naissons dans le péché. Psaume 51, verset 5 le déclare explicitement. « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Mais lorsque nous nous repentons et donnons notre vie à Christ, nous pouvons dire « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. » Ainsi, Christ vit en nous, et lorsque nous poursuivons la justice, cela dépend de notre soumission totale à lui. Aimons-nous le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit, ou bien le plaçons-nous derrière les plaisirs terrestres et les choses matérielles. Deutéronome 6, 24 à 25 dit « Le Seigneur nous a commandé d'obéir à tous ses décrets et de craindre le Seigneur notre Dieu, afin que nous puissions toujours prospérer et être gardés en vie, comme c'est le cas aujourd'hui. Et si nous prenons soin d'obéir à tous ses commandements devant le Seigneur notre Dieu, comme il nous l'a commandé, cela sera notre justice. Seigneur Jésus, toi seul es saint, toi seul es juste. Si nous essayons de vivre une vie juste par notre propre force ou notre propre volonté, nous échouerons. Mais comme le dit ta parole, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Seigneur, vis en nous. Remplis nos cœurs de ta présence et dirige nos vies selon ta justice. Aide-nous à obéir à ta parole, à craindre ton nom et à nous souvenir que le Seigneur récompense chaque homme pour sa justice et sa fidélité. Nous nous soumettons à toi aujourd'hui, Père. Fais de nous des vases dignes de te servir. Au nom de Jésus Seigneur, tu as le pouvoir de déplacer tout le mal de nos vies. Tu peux nous donner la liberté et briser l'emprise du péché sur nos cœurs. Seigneur Jésus, toi seul peux enlever tout ce qui est corrompu et impur. Purifie-moi, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je prie pour que tu augmentes tandis que je diminue. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Je prends ma vie et la place entre tes mains. Je prie pour que tu prennes les devants et que tu deviennes la priorité absolue dans ma vie. Je prie pour que tes commandements l'emportent sur mes propres ambitions égoïstes. Dieu, prends ma main et conduis-moi. Avec tous ceux qui prient en ce moment, nous déclarons que notre désir est de marcher d'une manière agréable et acceptable à tes yeux. Seigneur, guide-nous. Conduis-nous sur une voie pure et semblable à celle du Christ. Ta parole nous dit que la voie de la justice mène à la vie et non à la mort. Conduis-nous, Roi Jésus, à la vie éternelle. Je prie pour que chacun d'entre nous connaisse un changement dans sa vie dès aujourd'hui. Seigneur, que le Saint-Esprit transforme radicalement nos cœurs pour la gloire de ton nom. Psaume 1, versets 1 à 2 dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui médite sa loi jour et nuit. Guide-nous, Roi Jésus, afin que nous ne soyons pas trouvés marchant selon le conseil des pécheurs ou des méchants. Seigneur, donne-nous des cœurs qui trouvent leur délice dans ta parole. Force et victoire en Jésus. C'est en toi, Jésus, que nous trouvons la force. C'est en toi, Seigneur, que nous pouvons vaincre. Tu es un Dieu qui ne déçoit jamais, celui qui nous donne la paix de l'esprit, la direction et un vrai leadership. Nous nous inclinons devant ton autorité, Roi Jésus. Psaume 23, verset 3 dit « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Confiance en toi, Seigneur. Nous avons foi en toi, Seigneur, car contrairement aux hommes ou aux voies de cette terre, tu ne nous égares jamais, tu ne nous mènes jamais à la destruction. Toi seul, Roi Jésus, peux nous conduire à travers la vallée de l'ombre de la mort, tout en nous offrant la paix. Toi seul peux nous guider à travers la vallée, tout en nous offrant la joie. Proverbe 9, verset 10 dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance du Saint est l'intelligence. Seigneur, place la sagesse sur ma vie, car je ne crains que toi. Je te remercie pour ta force, Roi Jésus. La force de vaincre le péché continue de croître dans ma vie, alors que je continue de m'effacer devant toi. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est la forteresse de ma vie. Qui dois-je craindre?
Lorsque des problèmes surgissent et que nous nous retrouvons dos au mur, la parole de Dieu doit devenir notre source d'encouragement. Elle doit allumer le feu dans notre foi, revigorer notre espérance et renforcer notre croyance. Peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, la taille de l'ennemi, les défis ou les épreuves de nos vies, nous avons une assurance divine, la parole de Dieu. Dans le désert, Jésus a été tenté par le diable. Luc 4, versets 3 à 4 dit « Et le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Mais Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Dans Luc 4, versets 5 à 7, le diable continue ses avances et offre à Jésus les royaumes de ce monde. Mais Jésus, armé de la parole, a triomphé. Prenons exemple sur lui et utilisons la parole de Dieu comme notre arme contre toute tentation. Dans Luc 4, verset 8, voici comment Jésus répond. La Bible dit, Jésus lui répondit, « Va derrière moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable, audacieux, tenta Jésus une troisième fois. Au verset 9, il emmène Jésus à Jérusalem et le place au point le plus élevé du temple, disant « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas d'ici. » Mais une fois de plus, Jésus répond dans Luc 4, versets 10 à 11. « Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Une leçon de Jésus. Le diable a tenté Jésus 3 fois, et chaque fois, Jésus s'est référé à la parole de Dieu. Le diable frappait, et chaque fois, il recevait la parole de Dieu en réponse. Satan offrait des richesses et disait « Si c'est de l'argent que tu veux, adore-moi. » Il proposait du pouvoir et disait « Si c'est du pouvoir que tu veux, adore-moi. » Le diable alla jusqu'à offrir à Jésus les royaumes de ce monde, mais Jésus était satisfait et rempli de la parole de Dieu. 3 fois, Jésus répondit en disant « Il est écrit » et s'appuya sur la parole de Dieu. Une question pour vous. Quand le diable vous tente, comment réagirez-vous? Que direz-vous quand il frappera à la porte de votre maison? Aurez-vous assez de la parole de Dieu en vous pour résister et combattre? Nous devons méditer sur la parole de Dieu, car elle nous enseigne comment résister au diable, comment le vaincre, comment nous protéger contre ses ruses. Seigneur Jésus, tu es grand et puissant. Je prie pour que ta parole soit gardée précieusement dans mon cœur. Puisse ma vie être alignée sur les principes et commandements de ta parole. Je prie pour que le Saint-Esprit donne vie à ta parole en moi. Que ta parole soit enracinée profondément dans mon cœur. Seigneur, si le diable essaie de me tenter, que ta parole s'élève en moi et me fortifie. Si le diable essaie de m'attirer avec des richesses, la gloire ou quoi que ce soit de ce monde, aide-moi à m'accrocher à ta parole. Aide-moi à me souvenir de ta promesse dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Seigneur, tu es ma satisfaction. Si j'ai faim, tu es le pain de vie. Si j'ai soif, je viendrai à toi, Jésus, car en toi, mon cœur débordera de fleuves d'eau vive. Garde-moi fort, Seigneur Jésus. Aide-moi à rejeter les avances de Satan. Aide-moi à déclarer ta parole lorsque je suis confronté au mal. Je me tiens sur ta parole, comme le dit Ésaïe 41, verset 13. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je tiens ta main droite et je te dis, ne crains rien, je viens à ton secours. Seigneur, je te remercie pour cette promesse. Je n'aurai pas peur car mon secours vient de toi, Seigneur. Même si le diable travaille contre moi, je te fais confiance pour m'aider. Bien que mes ennemis viennent contre moi, je te fais confiance pour être mon défenseur. Protection en Jésus, Seigneur Jésus, 1000 peuvent tomber à mes côtés et 10 000 à ma droite. Mais cela ne m'atteindra pas, car j'ai Jésus-Christ comme refuge. Je me tiens sur ta parole qui dit dans Psaume 27, verset 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut.
De qui aurais-je peur? L'Éternel est la forteresse de ma vie. De qui aurais-je peur? Bien que les luttes de la vie puissent prendre toutes les formes et toutes les tailles, toi, Seigneur, tu es ma forteresse au jour du trouble. Je suis sécurisé par tes promesses, Seigneur. Tu es un Dieu qui n'a jamais perdu une bataille, un Dieu qui n'a jamais été vaincu et qui ne peut jamais être vaincu. Alors, quoi qu'il se passe contre moi, je sais que j'ai un Dieu fort et tout-puissant qui combat pour moi. Père, je prie et déclare que j'ai la victoire en Jésus. Je déclare que je suis plus que vainqueur selon ta parole. Je suis couvert par le sang de Jésus-Christ. Que le Maître soit loué, la foi et la constance dans la prière. Dans Daniel 6, verset 10, la Bible dit « Lorsque Daniel sut que l'écriture était signée, il rentra chez lui. Dans sa chambre haute, les fenêtres ouvertes en direction de Jérusalem, il s'agenouilla 3 fois ce jour-là, pria et rendit grâce à son Dieu, comme il en avait l'habitude depuis toujours. » Daniel avait une habitude. Il consacrait du temps à Dieu, priant 3 fois par jour. Que pouvez-vous dire de vos habitudes? Si vous devenez cohérent en réservant du temps pour le Seigneur, il se rapprochera de vous. Une autre façon d'être plus cohérent avec Dieu est de nourrir votre esprit. Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». Que voulait-il dire? Il voulait dire que le pain physique nourrit seulement le corps. Mais dans Jean 6, verset 35, Jésus a dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Cela signifie que seul Jésus peut satisfaire nos besoins et nos désirs les plus profonds. La poursuite du Seigneur. Une fois que vous devenez cohérent dans la poursuite du Seigneur, nourrissant votre esprit avec le pain de vie, vous réaliserez que tout ce que vous pourriez vouloir ou désirer est en Jésus. Jésus-Christ est omniprésent. Lui seul peut nous rendre entiers. Nourrir votre foi. Pour devenir de plus en plus cohérent avec Dieu, vous devez aussi nourrir votre foi. Plus votre foi grandit, plus Dieu devient réel pour vous. Plus votre foi grandit, plus il est évident que vous avez besoin de lui. Cela allume un feu en vous et nourrit ce feu. Plus votre foi grandit, plus vous désirez le Seigneur, plus vous avez faim de lui et le poursuivez. Pourquoi nourrir votre foi est important? La foi voit l'invisible. C'est pourquoi la Bible nous dit « Nous marchons par la foi, non par la vue ». Les yeux humains ne voient que ce qui est devant eux. Par exemple, si vous avez une maladie, votre œil naturel verra cette maladie, ressentira la douleur. Mais la foi, elle, voit le miracle. La foi voit Dieu au lieu de la maladie. La foi croit l'incroyable et reçoit l'impossible. Je vous encourage à nourrir votre foi, car la foi vaincra chaque attaque qui vient sous la forme de doute, chaque découragement et chaque impossibilité. Restez vigilants. Une autre clé pour construire une cohérence avec Dieu est d'être vigilant. Dans Matthieu 24, verset 42, il est écrit « Restez éveillés, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure du retour de Jésus-Christ. Quelle meilleure motivation pour rester cohérent avec Dieu que cette promesse du retour du Christ? Être vigilant signifie avoir un œil dans la Bible et un œil sur le monde en observant les signes que la Bible nous donne. Lorsque nous prenons au sérieux les avertissements de Dieu concernant les derniers jours, cela nous pousse à examiner nos vies pour nous assurer que nous vivons dans sa volonté. La puissance de la prière. Enfin, pour être plus cohérent avec Dieu, priez et continuez à prier. La constance dans la prière vous rapprochera de Jésus. Cela vous aidera à marcher dans la victoire. Lorsque vous faites de la prière une pratique régulière, vous faites de la communication avec Dieu une priorité dans votre vie. Vous devez être intentionnel dans votre vie de prière afin de bâtir une cohérence dans votre relation avec Dieu. Commencez petit et grandir dans la constance. J'ai découvert qu'il est important de commencer petit. Si vous priez pendant 5 minutes aujourd'hui, faites-en 10 demain, puis 15 le jour suivant. En faisant cela, vous découvrirez que Dieu se révèle à vous. La prière est une connexion directe avec Dieu.
Elle nourrit votre esprit et fortifie votre foi. Je vous encourage donc à vous efforcer d'être plus cohérent dans votre relation avec Dieu. Soyez cohérent dans la lecture de la parole de Dieu. Nourrissez régulièrement votre esprit et votre foi. Lorsque vous devenez cohérent dans votre marche avec Christ, vous expérimenterez une relation plus profonde et plus fructueuse avec le Seigneur. Vos affections changeront parce que votre cœur sera renouvelé. Vos passions et vos désirs seront alignés sur ce qui plaît à Dieu. Alors, efforcez-vous d'être cohérent. Seigneur Jésus, ta parole dans Proverbe 16, verset 3 dit « Confie au Seigneur tout ce que tu fais et il établira tes projets. Père, en obéissance à ta parole, je te confie tout. Je te remets mes plans, mes objectifs et tout ce que je désire accomplir. En accord avec tous ceux qui prient en ce moment, nous te confions nos voies, nos vies, nos familles, nos enfants et nos mariages. Dieu Tout-Puissant, prends le contrôle et fais ta volonté dans nos vies. Que le Saint-Esprit guide nos cœurs et nos foyers, afin que nous puissions faire ce qui est agréable à tes yeux. Seigneur, je te fais confiance. Je crois en toi et en ta parole. Soumission totale à Dieu. Seigneur, je te soumets ma pensée, les désirs de mon cœur. Remodèle mon esprit pour qu'il soit aligné avec ta parole. Que mes désirs soient purs à tes yeux. Ce monde peut essayer de me conformer à ses voies, mais je prie pour que tu me donnes la force de surmonter chaque tentation. Si des amis essaient de m'attirer vers des voies pécheresses, Seigneur, donne-moi la force de résister. Que je sois si engagé à te suivre que rien dans ce monde ne détourne mon attention ou n'attire mon affection. Espoir et confiance. Seigneur, je ne craindrai pas l'inconnu, car mes yeux sont continuellement fixés sur toi. Je prie et déclare Psaume 16, versets 8 à 9. J'ai toujours mis le Seigneur devant moi. Parce qu'il est à ma droite, je ne serai pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie, ma gloire se réjouit et ma chair reposera en sécurité. Seigneur, je suis rempli de joie et de paix, car je suis sous ta garde. Je ne sais peut-être pas ce que demain me réserve, mais j'ai foi en toi. Tu es mon pourvoyeur, tu es mon refuge, tu es mon protecteur. Sois glorifié dans ma vie, Seigneur Jésus. Paix et gratitude. Je suis en paix parce que je sais qui est mon Dieu. Je suis en paix parce que je sais que tu es ma source. Je suis en paix parce que je sais que tu es mon protecteur. Seigneur, tu as toute mon attention. Je me tourne vers toi pour trouver la direction, la force et le réconfort. Je te loue, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as déjà fait et je te loue d'avance pour tout ce que tu es sur le point de faire. Encouragement dans la parole de Dieu. Père, aide-moi à croire sans crainte. Exode 14, verset 14 dit « Le Seigneur combattra pour vous et vous gardez le silence. » Seigneur, aide-nous à embrasser hardiment ta parole sans aucun doute. Aide-nous à la déclarer et à nous y accrocher. Dans Ésaïe 40, versets 29 à 31, il est écrit « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est faible. Les jeunes hommes se fatiguent et se lassent, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Même les jeunes se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes trébuchent et tombent. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvelleront leur force. Ils s'élèveront sur des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne défailliront pas. Seigneur, je prie pour une foi forte. Je prie pour que je puisse me lever pour Jésus-Christ et témoigner de la façon dont il a transformé mon deuil en danse. Je te remercie pour ta grâce et ta miséricorde. Merci d'avoir entendu ma prière. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. La confiance en Dieu. La Bible dit dans Psaume 37, versets 3 à 6, « Fais confiance au Seigneur et fais le bien, alors tu vivras en sécurité dans le pays, et tu prospéreras. Prends plaisir en l'Éternel, et il te donnera ce que ton cœur désire. Confie tout ce que tu fais au Seigneur, fais-lui confiance, et il t'aidera. Il fera rayonner ton innocence comme l'aurore, et la justice de ta cause brillera comme le soleil de midi. » L'exemple de Daniel.
Lorsque Daniel sut que l'écriture était signée, il rentra chez lui, et dans sa chambre haute, les fenêtres ouvertes vers Jérusalem, il s'agenouilla 3 fois ce jour-là, et pria et rendit grâce devant son Dieu, comme c'était sa coutume depuis les premiers jours. Jésus, le pain de vie. Dans Jean 6, verset 35, Jésus dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » La joie et l'espérance. J'ai toujours le Seigneur devant moi. Parce qu'il est à ma droite, je ne serai pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie, ma gloire dans l'allégresse, et ma chair reposera dans l'espérance. Il donne de la force à celui qui est fatigué et augmente la vigueur de celui qui est faible. Même les jeunes deviennent fatigués et lasses, et les jeunes hommes trébuchent et tombent. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvelleront leur force. Ils s'élèveront sur des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne défailliront pas. La tentation vaincue par la parole, et le diable lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Mais Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Et Jésus dit encore, « Arrière de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et lui seul tu serviras. Il est écrit, il donnera à ses anges charge de te garder, et ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » La fidélité de Dieu dans la tentation. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens dit, verset 13, la protection divine. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je tiens ta main droite. C'est moi qui te dis, ne crains rien, je viens à ton secours. Ésaïe 41, verset 13. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qui dois-je craindre ? Le Seigneur est le rempart de ma vie. De qui aurais-je peur ? Psaume 27, verset 1. Quel que soit votre problème, quelle que soit sa forme, ne gaspillez pas votre énergie à chercher des réponses ou des explications. Dépensez plutôt votre énergie à chercher Jésus-Christ. Ne perdez pas votre temps à essayer de comprendre pourquoi quelque chose s'est produit ou pourquoi cela n'a pas eu lieu. Cherchez plutôt Jésus-Christ. Lorsque Dieu a demandé à Abraham de sacrifier Isaac, Abraham n'a pas gaspillé son énergie à supplier Dieu de ne pas prendre son fils. Non, il a fait confiance à Dieu. Lorsque Paul et Silas ont été battus, enchaînés et emprisonnés, ils n'ont pas passé leur temps à se demander pourquoi ils se retrouvaient dans cette situation difficile. Non, ils ont cherché le Seigneur. À vous qui traversez une épreuve, si vous êtes dans une situation difficile, faites confiance au Seigneur. Portez vos problèmes à Jésus. Ne tentez pas de les gérer par vos propres forces. Jésus-Christ nous a donné l'autorité pour triompher, l'autorité de piétiner le diable et ses démons, l'autorité de vaincre toute puissance de l'ennemi. Ce n'est pas votre part, en tant qu'enfant de Dieu, d'être dominé par la peur. Ce n'est pas votre rôle d'être un chrétien timide et hésitant. Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, a dit « Je vous ai donné l'autorité de piétiner les serpents et les scorpions et de vaincre toute puissance de l'ennemi. » Tenez-vous fermement sur cette promesse. Faites confiance à Dieu, cherchez Jésus et marchez dans l'autorité qu'il vous a donnée. Rien ne vous fera de mal, que cela soit votre conviction. Que cette promesse dans Luc 10, verset 19, soit la raison pour laquelle vous êtes sans peur et audacieux, la raison pour laquelle vous n'abandonnez pas face à l'adversité, et la raison pour laquelle vous priez avec puissance. Peuple de Dieu, je veux vous rappeler que nous gagnons en force, courage et audace lorsque nous connaissons la parole de Dieu et pratiquons la prière. Quand vous pensez à la puissance, pensez à la prière. Quand vous pensez à la prière, pensez à la puissance, à la force et au courage. Car, en tant qu'enfants de Dieu, c'est quand nous prions que nous sommes habilités, que nous sommes revitalisés. Plus de prière, c'est plus de puissance.
Si vous voulez davantage de puissance, priez davantage. C'est exactement pour cela que la Bible nous dit « Priez sans cesse ». Veillez et priez, de peur d'entrer en tentation. Continuez fermement dans la prière. Tout cela parce qu'il y a de la puissance dans la prière. Oui, il y a de la puissance quand vous priez. Prière. Roi Jésus, de tout mon cœur et de toute mon âme, je déclare que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta miséricorde, de ta force, de ta faveur et de ta grâce. Seigneur, ta parole dans Psaume 40, versets 1 à 3 dit « J'ai attendu patiemment le Seigneur. Il s'est incliné vers moi, il a entendu mon cri, il m'a tiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a posé mes pieds sur un rocher, il a rendu mes pas sûrs. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un chant de louange à notre Dieu. Beaucoup le verront, ils craindront et ils se confieront dans le Seigneur. En effet, Seigneur, je t'attends patiemment, car toi seul peux placer mes pieds sur un sol stable et établir mon chemin. Et donc, Seigneur, maintenant je te loue. Je dépose mes fardeaux sur toi, car je reconnais que dans cette vie, j'ai besoin de ta force. Seigneur Jésus, j'ai besoin de ta grâce et de ta miséricorde. Il y a des problèmes et des difficultés que je ne peux pas surmonter seul. Seigneur, je te demande, soutiens-moi dans les moments difficiles, renforce-moi, accorde-moi ta grâce et ta miséricorde. Je prie pour que tu sois toujours à mes côtés. Psaume 73, versets 23 à 26. Néanmoins, je suis continuellement avec toi, tu tiens ma main droite, tu me guides par ton conseil, et après cela, tu me recevras dans la gloire. Qui ai-je au ciel sinon toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir, mais Dieu est le rocher de mon cœur et ma part pour toujours. Seigneur, je te loue pour ta fidélité. Je prie pour que le Saint-Esprit allume un feu juste et saint dans ma vie. Saint-Esprit, aide-moi à être diligent dans ma marche avec Christ. Aide-moi à ne jamais être tiède dans ma vie de prière. Garde-moi vigilant et alerte dans l'esprit, car l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Protège-moi, Père. Je prie pour ne pas être consumé par des pensées de peur, d'anxiété ou d'inquiétude. Je prie pour que mon esprit reste fixé sur les choses d'en haut, sur les choses célestes, et non sur les choses de cette terre. Seigneur Jésus, fais de moi un croyant fervent, brûlant d'une passion pure et sainte pour toi. Enlève tout ce qui pourrait m'empêcher de marcher plus étroitement avec toi. Ta parole dans Psaume 121, versets 1 à 2 dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. » Je regarde vers toi, Seigneur Jésus. Mon Dieu, je te prie de m'aider à surmonter l'adversité. Je sais que la force de conquérir toute chose vient de toi, Roi Jésus. Je m'appuierai sur ta parole pour toujours. Père, je prie pour que ma vie ne soit jamais gouvernée par la peur. Je prie pour vivre une vie pleine de foi, une vie dirigée par le Saint-Esprit. Seigneur, j'accepte que je ne puisse pas voir l'avenir dans son intégralité. Toi seul vois tout, et c'est tout. Pour cette raison, je m'abandonne à ton plan pour ma vie. Je sais et je crois que tu travailles toujours dans les coulisses pour faire concourir toute chose à mon bien. Je prie et déclare Romains 8, versets 31 à 34. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Dieu, je te remercie pour ta précieuse parole. Je te rends grâce de m'avoir écouté et exaucé. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, déclare le Seigneur. Car comme les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi mes voix sont plus élevées que vos voix et mes pensées plus élevées que vos pensées. Ta parole dans Psaume 40, versets 1 à 3 dit « J'ai attendu patiemment le Seigneur. Il s'est incliné vers moi, il a entendu mon cri. Il m'a retiré du gouffre de la destruction, hors du marais. Il a posé mes pieds sur le rocher,
affermissant mes pas. Il a mis un cantique nouveau dans ma bouche, un cantique de louange à notre Dieu. Beaucoup verront cela, ils craindront et mettront leur confiance dans le Seigneur. Dans le psaume 73, versets 23 à 26, il est écrit « Néanmoins, je suis continuellement avec toi. Tu me tiens par la main droite, tu me conduis par ton conseil, et après cela, tu me recevras dans la gloire. Qui ai-je au ciel, sinon toi ? Et sur la terre, je ne désire rien d'autre que toi. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir, mais Dieu est le rocher de mon cœur et ma part pour toujours. » Un message d'encouragement. Mon message pour vous est que nous devons grandir en tant que croyants. Il y avait un homme, Smith Wigglesworth, originaire d'Angleterre, qui a été puissamment utilisé par Dieu. C'était un homme de grande foi et il disait souvent « Je suis 1000 fois plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur ». Il comprenait l'importance de renforcer son être intérieur. Peu importe qui vous êtes, où vous êtes né, ou quel était votre statut social actuel, nous avons tous des luttes. Chacun d'entre nous lutte avec quelque chose. Cela peut concerner votre santé, votre famille, vos finances ou une autre situation difficile. Le fait est que quelque part dans votre vie, il y a une lutte. Et cela est vrai pour tout le monde. L'apôtre Paul lui-même, dans Romains 7, versets 15 à 18, s'est ouvert sur ses propres luttes en disant « Je ne me comprends pas vraiment, car je veux faire ce qui est bien, mais je ne le fais pas. Au lieu de cela, je fais ce que je déteste. Mais si je sais que ce que je fais est mal, cela montre que je suis d'accord avec la loi et qu'elle est bonne. Alors, ce n'est plus moi qui fais ce mal, mais le péché qui vit en moi. Je sais que rien de bon n'habite en moi, c'est-à-dire dans ma nature pécheresse. Je veux faire ce qui est bien, mais je ne peux pas. » Cette lutte dont parle Paul est plus spirituelle que physique. C'est une lutte contre le péché. La Bible nous avertit que dans ce corps terrestre, la lutte contre le péché sera constante. Dans Galates 5, verset 17, il est dit « Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, et les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. » La lutte entre la chair et l'esprit. En dehors des luttes physiques, il y a un conflit clair entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Quels sont les désirs de la chair? La chair désire pécher. C'est pourquoi les gens luttent contre l'immoralité sexuelle, la colère, l'orgueil, les conflits ou l'idolâtrie. Ce sont tous des désirs de la chair. Quels sont les désirs de l'esprit? L'esprit désire communier avec Dieu. Il cherche à méditer sur sa parole et à prier constamment. La Bible explique que les désirs de la chair et de l'esprit sont opposés. C'est pourquoi il est souvent difficile, même pour les croyants, de prier régulièrement et de méditer constamment sur la parole de Dieu. C'est parce que la chair combat votre esprit. Il est toujours plus facile de regarder un film pendant quelques heures que de prier, car c'est ce que votre chair, votre corps, désire faire. Vous essayez de prier et de lire la parole de Dieu au lieu de regarder la télévision? Eh bien, c'est une lutte pour la plupart d'entre nous. Oui, c'est un combat de consacrer du temps à prier chaque jour, mais c'est ce qui nous est demandé si nous voulons aller de gloire en gloire avec le Seigneur. En tant que chrétien, vous devenez plus fort en vous battant. Vous renforcez votre homme intérieur chaque fois que vous luttez pour lire la parole de Dieu. Je prie pour que le Saint-Esprit ouvre mes yeux sur chaque forteresse cachée dans ma vie et dans ma famille. Qu'il fasse briller une lumière sur chaque recoin où l'ennemi se cache pour tenter de me faire tomber. Ta parole, Seigneur, dit « Mais Dieu, étant riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, même lorsque nous étions morts dans nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Éphésiens 2, versets 4 à 6. Être vivant en Christ. Lorsque vous êtes vivant en Christ, vous voyez Jésus-Christ pour qui il est vraiment. Vous le voyez comme la lumière du monde. Vous le voyez comme la vérité. Lorsque vous êtes vivant en Christ, vous comprenez que
Le diable peut former des armes contre vous, mais elles ne prospéreront pas. Il peut comploter contre vous, mais aucun de ses plans ne réussira. Peu importe ce que fait le royaume des ténèbres, car en Jésus, nous avons déjà la victoire. Ô Seigneur Jésus, aide-nous à grandir. Aide-nous à grandir en audace et en courage. Aide-nous à grandir en connaissance et en compréhension des choses de Dieu. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir que nous ne pouvons jamais compter sur notre propre volonté, car nous échouerons. Nous ne pouvons pas nous reposer sur notre propre motivation, car nous échouerons. Mais lorsque nous nous tenons fermement sur ta parole, Seigneur Jésus, nous ne faillirons jamais, nous ne serons jamais vaincus. Et ainsi, Seigneur, notre attitude aujourd'hui est de dire « Moins de moi, Seigneur, et plus de toi, Père ». Nous recevons ta parole, Seigneur, qui dit dans Éphésiens 1, versets 19 à 20 et 1, « Je prie aussi pour que vous compreniez l'incroyable grandeur de la puissance de Dieu pour nous qui croyons en lui. » C'est la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts et l'a fait asseoir à la place d'honneur à la droite de Dieu, dans les royaumes célestes. Maintenant, il est bien au-dessus de tout dirigeant, autorité, pouvoir, leader ou quoi que ce soit d'autre, non seulement dans ce monde, mais aussi dans le monde à venir. En toi, Seigneur, nous sommes capables de surmonter toutes les luttes. Tout ce qui nous opprime, nous te le remettons. Tout ce qui essaie de nous aveugler ou de nous retenir en arrière, nous te le donnons. Seigneur, nous désirons vivre une vie pure et agréable à tes yeux, une vie qui ne soit pas un cycle constant d'entrer et de sortir du péché. Purifie-nous, Maître. Je prie pour que le sang de Jésus-Christ, ce sang précieux versé sur la croix du Calvaire, nous purifie du péché. Tu es un Dieu généreux en amour, grand en compassion. Père, écoute notre cri aujourd'hui. Nous voulons être un peuple qui vit une vie qui te plaît, t'honore et obéit à ta parole. Pour ce faire, Seigneur, nous avons besoin d'être habilités par le Saint-Esprit afin que nous puissions résister à la tentation. Nous nous accrochons à ta parole. Le psaume 103, versets 11 à 13 dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant son amour pour ceux qui le craignent est grand. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il a éloigné de nous nos péchés. Comme un père a compassion de ses enfants, ainsi le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Seigneur, donne-nous le pouvoir d'avoir la victoire sur le péché. Nous ne sommes pas esclaves de l'injustice, mais de la justice. Donne-nous la force de surmonter quotidiennement cette lutte contre le péché. Fais de nous des vases purs, prêts à servir ton royaume, Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons ton précieux nom, car tu es digne d'être loué, Jésus. Je ne me comprends pas vraiment, car je veux faire ce qui est bien, mais je ne le fais pas. Au lieu de cela, je fais ce que je déteste. Mais si je sais que ce que je fais est mal, cela montre que je suis d'accord que la loi est bonne. Ainsi, ce n'est pas moi qui fais le mal, mais le péché qui habite en moi. Je sais que rien de bon n'habite en moi, c'est-à-dire dans ma nature pécheresse. Je veux faire ce qui est juste, mais je n'en ai pas la capacité. Galates 5, verset 17 nous rappelle « Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, et les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Mais Dieu, étant riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, même lorsque nous étions morts dans nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Par grâce, vous avez été sauvés. Il nous a ressuscités avec lui et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je prie aussi pour que vous compreniez l'incroyable grandeur de la puissance de Dieu pour nous qui croyons en lui. C'est la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts et l'a fait asseoir à la place d'honneur à la droite de Dieu dans les royaumes célestes. Maintenant, il est bien au-dessus de tout dirigeant, autorité, pouvoir, leader ou quoi que ce soit d'autre, non seulement dans ce monde, mais aussi dans le monde à venir. Aussi haut que les cieux sont au-dessus de la terre, aussi grand est son amour pour ceux qui le craignent. Aussi loin que l'Orient est de l'Occident, aussi loin a-t-il éloigné de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, ainsi le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent.
Psaume 103, versets 11 à 13. La fidélité et la justice. La Bible dit quelque chose d'intéressant dans 1 Samuel 26, verset 23. Le Seigneur récompense chacun pour sa justice et sa fidélité. Le Seigneur vous a livré entre mes mains aujourd'hui, mais je n'ai pas porté la main sur loin du Seigneur. Écoutez cela attentivement. Le Seigneur récompense chaque homme pour sa justice et sa fidélité. C'est profond, et cela invite à une réflexion personnelle. Comment me tiens-je devant le Seigneur? Quand il me regarde, voit-il un cœur fidèle? Me voit-il comme un chrétien engagé? Voit-il quelqu'un qui s'efforce de vivre dans la justice? La justice, un appel et une lutte. Le sujet de la justice est intrigant. Nous sommes appelés à la justice, mais en tant qu'êtres humains, nous sommes loin d'être justes. Si le Seigneur récompense chaque homme pour sa justice, mais que nous sommes nés dans le péché, comment pouvons-nous être récompensés? La réponse est en Jésus-Christ. Lorsque nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, alors Galates 2, verset 20, devient une vérité dans nos vies. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné pour moi. Nous avons établi que nous naissons dans le péché. Psaume 51, verset 5 le déclare explicitement. « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Mais lorsque nous nous repentons et donnons notre vie à Christ, nous pouvons dire « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. » Ainsi, Christ vit en nous, et lorsque nous poursuivons la justice, cela dépend de notre soumission totale à lui. Aimons-nous le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit, ou bien le plaçons-nous derrière les plaisirs terrestres et les choses matérielles. Deutéronome 6, 24 à 25 dit « Le Seigneur nous a commandé d'obéir à tous ses décrets et de craindre le Seigneur notre Dieu, afin que nous puissions toujours prospérer et être gardés en vie, comme c'est le cas aujourd'hui. Et si nous prenons soin d'obéir à tous ses commandements devant le Seigneur notre Dieu, comme il nous l'a commandé, cela sera notre justice. Seigneur Jésus, toi seul es saint, toi seul es juste. Si nous essayons de vivre une vie juste par notre propre force ou notre propre volonté, nous échouerons. Mais comme le dit ta parole, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Seigneur, vis en nous. Remplis nos cœurs de ta présence et dirige nos vies selon ta justice. Aide-nous à obéir à ta parole, à craindre ton nom et à nous souvenir que le Seigneur récompense chaque homme pour sa justice et sa fidélité. Nous nous soumettons à toi aujourd'hui, Père. Fais de nous des vases dignes de te servir. Au nom de Jésus Seigneur, tu as le pouvoir de déplacer tout le mal de nos vies. Tu peux nous donner la liberté et briser l'emprise du péché sur nos cœurs. Seigneur Jésus, toi seul peux enlever tout ce qui est corrompu et impur. Purifie-moi, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je prie pour que tu augmentes tandis que je diminue. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Je prends ma vie et la place entre tes mains. Je prie pour que tu prennes les devants et que tu deviennes la priorité absolue dans ma vie. Je prie pour que tes commandements l'emportent sur mes propres ambitions égoïstes. Dieu, prends ma main et conduis-moi. Avec tous ceux qui prient en ce moment, nous déclarons que notre désir est de marcher d'une manière agréable et acceptable à tes yeux. Seigneur, guide-nous. Conduis-nous sur une voie pure et semblable à celle du Christ. Ta parole nous dit que la voie de la justice mène à la vie et non à la mort. Conduis-nous, Roi Jésus, à la vie éternelle. Je prie pour que chacun d'entre nous connaisse un changement dans sa vie dès aujourd'hui. Seigneur, que le Saint-Esprit transforme radicalement nos cœurs pour la gloire de ton nom. Psaume 1, versets 1 à 2 dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui médite sa loi jour et nuit. Guide-nous, Roi Jésus, afin que nous ne soyons pas trouvés marchant selon le conseil des pécheurs ou des méchants. Seigneur, donne-nous des cœurs qui trouvent leur délice dans ta parole.
Force et victoire en Jésus. C'est en toi, Jésus, que nous trouvons la force. C'est en toi, Seigneur, que nous pouvons vaincre. Tu es un Dieu qui ne déçoit jamais, celui qui nous donne la paix de l'esprit, la direction et un vrai leadership. Nous nous inclinons devant ton autorité, Roi Jésus. Psaume 23, verset 3 dit « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Confiance en toi, Seigneur. Nous avons foi en toi, Seigneur, car contrairement aux hommes ou aux voies de cette terre, tu ne nous égares jamais, tu ne nous mènes jamais à la destruction. Toi seul, Roi Jésus, peux nous conduire à travers la vallée de l'ombre de la mort, tout en nous offrant la paix. Toi seul peux nous guider à travers la vallée, tout en nous offrant la joie. Proverbe 9, verset 10 dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance du Saint est l'intelligence. Seigneur, place la sagesse sur ma vie, car je ne crains que toi. Je te remercie pour ta force, Roi Jésus. La force de vaincre le péché continue de croître dans ma vie, alors que je continue de m'effacer devant toi. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est la forteresse de ma vie. Qui dois-je craindre? Lorsque des problèmes surgissent et que nous nous retrouvons dos au mur, la parole de Dieu doit devenir notre source d'encouragement. Elle doit allumer le feu dans notre foi, revigorer notre espérance et renforcer notre croyance. Peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, la taille de l'ennemi, les défis ou les épreuves de nos vies, nous avons une assurance divine, la parole de Dieu. Dans le désert, Jésus a été tenté par le diable. Luc 4, versets 3 à 4 dit « Et le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Mais Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Dans Luc 4, versets 5 à 7, le diable continue ses avances et offre à Jésus les royaumes de ce monde. Mais Jésus, armé de la parole, a triomphé. Prenons exemple sur lui et utilisons la parole de Dieu comme notre arme contre toute tentation. Dans Luc 4, verset 8, voici comment Jésus répond. La Bible dit, Jésus lui répondit, « Va derrière moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable, audacieux, tenta Jésus une troisième fois. Au verset 9, il emmène Jésus à Jérusalem et le place au point le plus élevé du temple, disant « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas d'ici. » Mais une fois de plus, Jésus répond dans Luc 4, versets 10 à 11. « Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Une leçon de Jésus. Le diable a tenté Jésus 3 fois, et chaque fois, Jésus s'est référé à la parole de Dieu. Le diable frappait, et chaque fois, il recevait la parole de Dieu en réponse. Satan offrait des richesses et disait « Si c'est de l'argent que tu veux, adore-moi. » Il proposait du pouvoir et disait « Si c'est du pouvoir que tu veux, adore-moi. » Le diable alla jusqu'à offrir à Jésus les royaumes de ce monde, mais Jésus était satisfait et rempli de la parole de Dieu. 3 fois, Jésus répondit en disant « Il est écrit » et s'appuya sur la parole de Dieu. Une question pour vous. Quand le diable vous tente, comment réagirez-vous? Que direz-vous quand il frappera à la porte de votre maison? Aurez-vous assez de la parole de Dieu en vous pour résister et combattre? Nous devons méditer sur la parole de Dieu, car elle nous enseigne comment résister au diable, comment le vaincre, comment nous protéger contre ses ruses. Seigneur Jésus, tu es grand et puissant. Je prie pour que ta parole soit gardée précieusement dans mon cœur. Puisse ma vie être alignée sur les principes et commandements de ta parole. Je prie pour que le Saint-Esprit donne vie à ta parole en moi. Que ta parole soit enracinée profondément dans mon cœur. Seigneur, si le diable essaie de me tenter, que ta parole s'élève en moi et me fortifie. Si le diable essaie de m'attirer avec des richesses, la gloire ou quoi que ce soit de ce monde,
Aide-moi à m'accrocher à ta parole. Aide-moi à me souvenir de ta promesse dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Seigneur, tu es ma satisfaction. Si j'ai faim, tu es le pain de vie. Si j'ai soif, je viendrai à toi, Jésus, car en toi, mon cœur débordera de fleuves d'eau vive. Garde-moi fort, Seigneur Jésus. Aide-moi à rejeter les avances de Satan. Aide-moi à déclarer ta parole lorsque je suis confronté au mal. Je me tiens sur ta parole, comme le dit Ésaïe 41, verset 13. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je tiens ta main droite et je te dis, ne crains rien, je viens à ton secours. Seigneur, je te remercie pour cette promesse. Je n'aurai pas peur car mon secours vient de toi, Seigneur. Même si le diable travaille contre moi, je te fais confiance pour m'aider. Bien que mes ennemis viennent contre moi, je te fais confiance pour être mon défenseur. Protection en Jésus, Seigneur Jésus. 1000 peuvent tomber à mes côtés et 10 000 à ma droite. Mais cela ne m'atteindra pas, car j'ai Jésus-Christ comme refuge. Je me tiens sur ta parole qui dit dans Psaume 27, verset 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est la forteresse de ma vie. De qui aurais-je peur? » Bien que les luttes de la vie puissent prendre toutes les formes et toutes les tailles, toi, Seigneur, tu es ma forteresse au jour du trouble. Je suis sécurisé par tes promesses, Seigneur. Tu es un Dieu qui n'a jamais perdu une bataille, un Dieu qui n'a jamais été vaincu et qui ne peut jamais être vaincu. Alors, quoi qu'il se passe contre moi, je sais que j'ai un Dieu fort et tout-puissant qui combat pour moi. Père, je prie et déclare que j'ai la victoire en Jésus. Je déclare que je suis plus que vainqueur selon ta parole. Je suis couvert par le sang de Jésus-Christ. Que le Maître soit loué, la foi et la constance dans la prière. Dans Daniel 6, verset 10, la Bible dit « Lorsque Daniel sut que l'écriture était signée, il rentra chez lui. Dans sa chambre haute, les fenêtres ouvertes en direction de Jérusalem, il s'agenouilla 3 fois ce jour-là, pria et rendit grâce à son Dieu, comme il en avait l'habitude depuis toujours. » Daniel avait une habitude, il consacrait du temps à Dieu, priant 3 fois par jour. Que pouvez-vous dire de vos habitudes? Si vous devenez cohérent en réservant du temps pour le Seigneur, il se rapprochera de vous. Une autre façon d'être plus cohérent avec Dieu est de nourrir votre esprit. Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». Que voulait-il dire? Il voulait dire que le pain physique nourrit seulement le corps. Mais dans Jean 6, verset 35, Jésus a dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Cela signifie que seul Jésus peut satisfaire nos besoins et nos désirs les plus profonds. La poursuite du Seigneur. Une fois que vous devenez cohérent dans la poursuite du Seigneur, nourrissant votre esprit avec le pain de vie, vous réaliserez que tout ce que vous pourriez vouloir ou désirer est en Jésus. Jésus-Christ est omniprésent. Lui seul peut nous rendre entiers. Nourrir votre foi. Pour devenir de plus en plus cohérent avec Dieu, vous devez aussi nourrir votre foi. Plus votre foi grandit, plus Dieu devient réel pour vous. Plus votre foi grandit, plus il est évident que vous avez besoin de lui. Cela allume un feu en vous et nourrit ce feu. Plus votre foi grandit, plus vous désirez le Seigneur, plus vous avez faim de lui et le poursuivez. Pourquoi nourrir votre foi est important? La foi voit l'invisible. C'est pourquoi la Bible nous dit « Nous marchons par la foi, non par la vue ». Les yeux humains ne voient que ce qui est devant eux. Par exemple, si vous avez une maladie, votre œil naturel verra cette maladie, ressentira la douleur. Mais la foi, elle, voit le miracle. La foi voit Dieu au lieu de la maladie. La foi croit l'incroyable et reçoit l'impossible. Je vous encourage à nourrir votre foi, car la foi vaincra chaque attaque qui vient sous la forme de doute, chaque découragement et chaque impossibilité.
Restez vigilants. Une autre clé pour construire une cohérence avec Dieu est d'être vigilant. Dans Matthieu 24, verset 42, il est écrit « Restez éveillés, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure du retour de Jésus-Christ. Quelle meilleure motivation pour rester cohérent avec Dieu que cette promesse du retour du Christ? Être vigilant signifie avoir un œil dans la Bible et un œil sur le monde en observant les signes que la Bible nous donne. Lorsque nous prenons au sérieux les avertissements de Dieu concernant les derniers jours, cela nous pousse à examiner nos vies pour nous assurer que nous vivons dans sa volonté. La puissance de la prière. Enfin, pour être plus cohérent avec Dieu, priez et continuez à prier. La constance dans la prière vous rapprochera de Jésus. Cela vous aidera à marcher dans la victoire. Lorsque vous faites de la prière une pratique régulière, vous faites de la communication avec Dieu une priorité dans votre vie. Vous devez être intentionnel dans votre vie de prière afin de bâtir une cohérence dans votre relation avec Dieu. Commencez petit et grandir dans la constance. J'ai découvert qu'il est important de commencer petit. Si vous priez pendant 5 minutes aujourd'hui, faites-en 10 demain, puis 15 le jour suivant. En faisant cela, vous découvrirez que Dieu se révèle à vous. La prière est une connexion directe avec Dieu. Elle nourrit votre esprit et fortifie votre foi. Je vous encourage donc à vous efforcer d'être plus cohérent dans votre relation avec Dieu. Soyez cohérent dans la lecture de la parole de Dieu. Nourrissez régulièrement votre esprit et votre foi. Lorsque vous devenez cohérent dans votre marche avec Christ, vous expérimenterez une relation plus profonde et plus fructueuse avec le Seigneur. Vos affections changeront parce que votre cœur sera renouvelé. Vos passions et vos désirs seront alignés sur ce qui plaît à Dieu. Alors, efforcez-vous d'être cohérent. Seigneur Jésus, ta parole dans Proverbe 16, verset 3 dit « Confie au Seigneur tout ce que tu fais, et il établira tes projets. Père, en obéissance à ta parole, je te confie tout. Je te remets mes plans, mes objectifs et tout ce que je désire accomplir. En accord avec tous ceux qui prient en ce moment, nous te confions nos voies, nos vies, nos familles, nos enfants et nos mariages. Dieu Tout-Puissant, prends le contrôle et fais ta volonté dans nos vies. Que le Saint-Esprit guide nos cœurs et nos foyers, afin que nous puissions faire ce qui est agréable à tes yeux. Seigneur, je te fais confiance. Je crois en toi et en ta parole. Soumission totale à Dieu. Seigneur, je te soumets ma pensée, les désirs de mon cœur. Remodèle mon esprit pour qu'il soit aligné avec ta parole. Que mes désirs soient purs à tes yeux. Ce monde peut essayer de me conformer à ses voies, mais je prie pour que tu me donnes la force de surmonter chaque tentation. Si des amis essaient de m'attirer vers des voies pécheresses, Seigneur, donne-moi la force de résister. Que je sois si engagé à te suivre que rien dans ce monde ne détourne mon attention ou n'attire mon affection. Espoir et confiance. Seigneur, je ne craindrai pas l'inconnu, car mes yeux sont continuellement fixés sur toi. Je prie et déclare Psaume 16, versets 8 à 9. J'ai toujours mis le Seigneur devant moi. Parce qu'il est à ma droite, je ne serai pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie, ma gloire se réjouit et ma chair reposera en sécurité. Seigneur, je suis rempli de joie et de paix, car je suis sous ta garde. Je ne sais peut-être pas ce que demain me réserve, mais j'ai foi en toi. Tu es mon pourvoyeur, tu es mon refuge, tu es mon protecteur. Sois glorifié dans ma vie, Seigneur Jésus. Paix et gratitude. Je suis en paix parce que je sais qui est mon Dieu. Je suis en paix parce que je sais que tu es ma source. Je suis en paix parce que je sais que tu es mon protecteur. Seigneur, tu as toute mon attention. Je me tourne vers toi pour trouver la direction, la force et le réconfort. Je te loue, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as déjà fait et je te loue d'avance pour tout ce que tu es sur le point de faire. Encouragement dans la parole de Dieu. Père, aide-moi à croire sans crainte. Exode 14, verset 14 dit « Le Seigneur combattra pour vous et vous gardez le silence. » Seigneur,
Aide-nous à embrasser hardiment ta parole sans aucun doute. Aide-nous à la déclarer et à nous y accrocher. Dans Ésaïe 40, versets 29 à 31, il est écrit « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est faible. » Les jeunes hommes se fatiguent et se lassent, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Même les jeunes se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes trébuchent et tombent. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvelleront leur force. Ils s'élèveront sur des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne défailliront pas. Seigneur, je prie pour une foi forte. Je prie pour que je puisse me lever pour Jésus-Christ et témoigner de la façon dont il a transformé mon deuil en danse. Je te remercie pour ta grâce et ta miséricorde. Merci d'avoir entendu ma prière. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. La confiance en Dieu. La Bible dit dans Psaume 37, versets 3 à 6, « Fais confiance au Seigneur et fais le bien, alors tu vivras en sécurité dans le pays, et tu prospéreras. Prends plaisir en l'Éternel, et il te donnera ce que ton cœur désire. Confie tout ce que tu fais au Seigneur, fais-lui confiance, et il t'aidera. Il fera rayonner ton innocence comme l'aurore, et la justice de ta cause brillera comme le soleil de midi. » L'exemple de Daniel. Lorsque Daniel sut que l'écriture était signée, il rentra chez lui et dans sa chambre haute, les fenêtres ouvertes vers Jérusalem, il s'agenouilla 3 fois ce jour-là et pria et rendit grâce devant son Dieu, comme c'était sa coutume depuis les premiers jours. Jésus, le pain de vie. Dans Jean 6, verset 35, Jésus dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » La joie et l'espérance. J'ai toujours le Seigneur devant moi. Parce qu'il est à ma droite, je ne serai pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie, ma gloire dans l'allégresse, et ma chair reposera dans l'espérance. Il donne de la force à celui qui est fatigué et augmente la vigueur de celui qui est faible. Même les jeunes deviennent fatigués et lasses, et les jeunes hommes trébuchent et tombent. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvelleront leur force. Ils s'élèveront sur des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne défailliront pas. La tentation vaincue par la parole, et le diable lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Mais Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Et Jésus dit encore, « Arrière de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et lui seul tu serviras. Il est écrit, il donnera à ses anges charge de te garder, et ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » La fidélité de Dieu dans la tentation. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens dit, verset 13, la protection divine. « Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je tiens ta main droite. C'est moi qui te dis, ne crains rien, je viens à ton secours. » Ésaïe 41, verset 13. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qui dois-je craindre ? Le Seigneur est le rempart de ma vie. De qui aurais-je peur ? Psaume 27, verset 1.